lisons dans Apocalypse, chapitre 14. On me reproche toujours que je parle vite. Je ferai un peu attention à ça pour y aller tout doucement. Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 9. Je lis l'écriture. Et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, que la gloire et l'honneur te reviennent en ce matin. Nous te remercions, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Et nous croyons, Père éternel, que c'est ta main puissante qui a fait que nous puissions être ici. Nous pouvions avoir des projets, Père, pour faire ce que nous voulions. Mais ta main puissante, ton amour nous a menés à être en ce lieu pour t'adorer. Tu as dit, là où il y a deux ou trois qui sont réunis à ton nom, tu serais au milieu d'eux. Et nous croyons que tu es ici ce matin pour confirmer ta parole. Nous voulons, Seigneur, laisser cet endroit, délier, Seigneur, cette réunion, que tu prennes la prééminence sur toutes choses, sur tout esprit, et que, Seigneur, le Saint-Esprit soit ce lieu libre de se mouvoir dans le cœur de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes, tout nous montre, tout indique que nous sommes au temps de la fin. Amen. Amen. Tout montre, tous des signaux sont en train de clignoter pour nous dire que nous arrivons donc au temps de la fin. N'est-ce pas? Et ça là, même les enfants peuvent le constater. Tout le monde, même des païens, peuvent le constater. Les prophètes les prédisent aussi. Quand ils parlent de l'âge de Verseau, pour dire que c'est l'âge de la fin, c'est l'âge des renouvellements, où toutes choses doivent être renouvelées, nous voyons la décadence, le péché qui atteint les sommets. Donc, Dieu va faire quelque chose. Comme Frère Branham dit que tous les 2000 ans, Dieu fait toujours quelque chose. Vous savez cela? Les premiers 2000 ans, c'était les déluges. Amen. Amen. Avec Noé. Le deuxième 2000 ans, c'était la venue de Jésus-Christ. Et la troisième ici, ça doit être le feu qui doit descendre. Dieu a créé le monde en 6 jours. N'est-ce pas? 6 jours, donc pour nous ici, c'est 6000 ans. N'est-ce pas? Et le 7e jour, c'était le jour où Dieu s'est reposé. Et nous sommes arrivés à ce moment-là, où nous allons entrer dans le 7e jour, l'âge du repos, qui est le millénium. Amen. Amen. Branham dit ici dans le message, ici, la marque de la bête, paragraphe 32, pour le titre, ça sera donc la marque de la bête. Je vais expliquer. Il dit, voyez-vous, nous sommes forcément dans l'âge de la fin. Voyez-vous, combien de temps nous reste encore? Nous sommes au temps de la fin. Voyez-vous, je ne suis pas le seul à le dire. Amen. Mais c'est tous ceux qui
qui peuvent focaliser sur la parole de Dieu, celui qui a un peu le discernement pour voir ce qui se passe, il peut savoir que nous sommes au temps de la fin. N'est-ce pas? C'est ce que nous remarquons. La première fois Dieu a détruit le monde par l'eau, voyez-vous? Et vous savez cela, n'est-ce pas? Hein? L'Assemblée dit quoi? Amen. Participez. Ne me laissez pas parler seul. Participer, nous savons quand même comment on participe. Hein? Amen. On dit Amen à la parole. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Alléluia à la parole. Amen. Amen. Mais pas de commentaires. Dites Amen à ça. Amen. Très très bien comme cela. Il dit, voyez-vous, ensuite il est apparu comme un nouveau monde. Et après une deuxième période de 2000 ans, il est de nouveau arrivé à sa fin. Vous croyez aussi à ça? Amen. Il est aussi arrivé à sa fin. Et Dieu a envoyé Jésus pour la deuxième. C'est maintenant la fin de 2000 ans qui ont suivi cela. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui en 2020. 2000 ans sont déjà dépassés. Amen. Si nous regardons donc les chiffres, et ensuite, après cela, Dieu avait dit que cet âge ici serait abrégé. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc nous sommes déjà au-delà de ce que l'on peut voir. Il reste que la volonté de Dieu se fait. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez-vous, c'est maintenant la fin de 2000 ans qui ont suivi cela. Et l'évangile a dit, Jésus ferait donc les jours seraient abrégés à cause des Élie, n'est-ce pas? Amen. Sinon, nulle chair ne serait sauvée. Frère, dans la ligne où les choses avancent, si Jésus n'intervient pas, si Jésus ne venait pas, il n'y aura pas une chair qui sera sauvée. Amen. Mais Dieu connaissait toutes les choses. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Qu'il a abrégé ces jours. Parce qu'aujourd'hui, le péché, c'est partout. Et ce n'est pas des choses qu'on fait en secret. Maintenant, ils le font en public. Dites amen à ça? Amen. C'est l'âge où tout ce qui est dans l'homme, tout ce qui est sur les nations, tout ce qui est sur la terre doit être manifesté. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Doit être manifesté avant que nous puissions entrer dans le millénium. Où en sommes-nous, frères? Maintenant, je vous ai dit que je vais parler sur la marque de la bête. Juste par rapport à tous ces événements qui sont en train de se passer. Mais il y a beaucoup de confusion quand on parle de marque de la bête. Dites amen à ça. Il y a des fois, des gens mélangent des choses et on parle de marque de la bête. Mais dans les Écritures, nous voyons qu'il n'y a pas que la marque de la bête. On parle aussi de l'image de la bête. Dites amen à ça. On parle aussi du nombre de la bête. N'est-ce pas? On parle donc du nombre de la bête. On parle donc des marques de la bête. Et on parle aussi de l'image, n'est-ce pas? De la bête. Toutes ces notions, tous ces concepts ici sont des concepts différents. Mais il y a des fois, les gens qui parlent de ça, ils mélangent tout. On ne sait pas, on parle de l'image, on parle de la bête, des nombres, on parle de quoi? Mais heureusement que Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère, c'est la meilleure des choses qu'un ange peut avoir. C'est celui d'avoir un prophète qui vient à votre jour. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que lui, il vient avec la révélation de votre jour. Amen. Nous ne serons plus jamais dans la confusion. Amen. Parce que les prophètes viennent avec un message qui nous éclaire. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand on parle du nombre de la bête, ça n'a rien à voir avec la marque de la bête. Ça n'a rien à voir avec l'image de la bête. Quand on parle du nombre, on parle du nombre 666.
Dites amen à ça. Amen. C'est ce que, si vous lisez dans la Bible, on peut lire ça. Dans, je crois, Apocalypse 13. N'est-ce pas? Prenez un peu cela. « 18, Apocalypse 13 à partir de 18, hein? Dites amen à ça. Amen. Vous suivez? Amen. Chapitre, verset 18, 13 et 18, il dit ceci. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Amen. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Amen. Là, on parle du nombre. Est-ce qu'on dit amen à ça? Du nombre 6. Et la Bible nous dit que c'est un nombre imparfait. Vous savez cela? C'est un nombre de l'homme. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu a créé toutes les choses. Amen. Il a créé ceci, il a créé ceci, il a créé ceci, il a créé ceci. Mais au 6e jour, il créa tous les animaux. Dites amen à ça. Amen. Et il créa l'homme. Donc le nombre 6, c'est le nombre qui est en rapport avec l'homme, avec la terre, donc avec le monde, avec les animaux. Dites amen à ça. Le nombre 6, c'est un nombre imparfait. Le 7, c'est le parfait. Dites amen à ça. Quand vous enlevez un nombre 6, c'est un nombre imparfait. Et ce nombre, c'est un nombre lié à l'homme. Quelqu'un peut dire amen à ça. Lié aux animaux, aux bêtes. Madame dit quelque part un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Il est différent d'une bête? Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est lié au nombre donc de l'homme. Et le chiffre, ou le nombre 6, chiffre 6, c'est en rapport avec le monde. Et remarquez qu'ici, quand on met 6, c'est une insistance. Le même chiffre qu'on répète. Amen. Dites amen à ça. C'est une insistance pour montrer que les gens puissent attirer attention à ça. Le même nombre qui est répété, c'est une insistance. Dieu veut nous faire voir quelque chose par rapport à ça. Dites amen à ça. Amen. Nous en parlerons, Dieu voulant. Maintenant, il y a aussi donc la marque de la bête. C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. La marque de la bête, quand on parle de marque, ça n'a rien à voir avec les nombres. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu nous montre que dans la Bible, nous voyons à quelques endroits où Dieu, dans Ézéchiel chapitre 9, lisons la Bible. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9, je commence à lire à partir du verset 4. Est-ce que vous suivez? Amen. La Bible dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Amen. Amen. L'ordre vient de Dieu et il dit passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fais une marque. Une marque, c'est quelque chose qui vous marque aussi, qu'on met sur une personne. C'est quelque chose de visible. C'est une marque. Dites amen à ça. Amen. Que tout le
le monde peut voir dans le physique. Dites amen à ça. Il dit, et dans cette marque ici, dans ce que nous disons ici, quand Dieu fait la marque, c'est pour éviter quelque chose. Dites amen à ça. Amen. Pour faire une différence. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si on peut marquer une personne, c'est pour faire une différence avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Et Dieu est le premier à avoir marqué l'homme. Et quand vous allez dans la Bible, la tradition de Martin, il y a beaucoup de versions de la Bible. La version Martin, dans cette écriture, il dit quand ils ont marqué, il dit qu'il a mis un signe. À cet homme, il a mis un signe qu'ils appellent Tau. C'est comme ça en hébreu, qui veut dire marque. En grec, ça veut dire Théo. Théo, ça vient de Théo. Théo, c'est quoi? Ça vient de Théo. Quand on parle de Théo, c'est-à-dire de Dieu. C'est un signe qui montrait que ce qui était marqué appartenait à qui? À Dieu. Frère Branham nous raconte l'histoire des bétails. Comment on marque des bétails? Pourquoi on marque des bétails? Des animaux. Qui peut répondre? Identifier. Mais pour les identifier facilement. Ils peuvent se mélanger. Amen. Mais quand vous avez votre marque, vous savez que celui-ci m'appartient, celui-là ne m'appartient pas. Donc le marquage, c'est pour différencier. C'est pour faire une différence. Amen. Amen. C'est pour faire une différence. Donc c'est Dieu le premier à avoir marqué ses enfants. Vous êtes avec moi? Amen. Et dans Genèse, nous voyons que Caïn a été marqué. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Caïn a été marqué. Dieu, le premier, à le faire. Parce que Dieu a compris que non, il y avait trop de mélange. Dites amen à ça. Amen. Ils se sont beaucoup mélangés. Alors il fallait que Dieu puisse faire la différence, démarquer et ses enfants. Vous allez voir que ce système a continué avec Abraham ou Moïse. Vous comprenez, quand ils ont circoncis dans le désert. Hein? Comme Abraham, comme Moïse. Dieu dit, tout fils né en Israël, tout fils d'Israël doit être quoi? Circoncis. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, la question que souvent les gens se posent, mais pourquoi Dieu a dit marquer que des femmes, les mâles? Qui peut répondre? Qui connaît? Pourquoi Dieu a marqué? Il juge la circoncision qui est aux hommes. Hein? Comment? Non, simplement parce que la femme fait partie de l'homme. Il t'amène à ça. Amen. C'est pourquoi quelque part dans le Nouveau Testament, on va voir que la femme doit être sauvée en devenant mère. Amen. En devenant mère. Vous ne pouvez pas devenir mère sans que vous ayez avoir un homme. Une femme ne peut pas avoir un enfant si cette femme n'est pas liée à un homme. Vous savez cela? Non. C'est impossible. Quelqu'un peut dire amen à ça. Vous allez dire, mais ceux qui ne se marient pas, ça c'est la part de Dieu. Ça c'est à Dieu. Dites amen à ça. Il sait comment il fera de ces choses. Mais le principe de Dieu, c'est celui-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, nous voyons que Dieu, n'est-ce pas, a marqué ses enfants. Je peux encore voir dans Apocalypse 7.
Apocalypse 7 à partir du verset 3. Qu'est-ce qu'il dit là? Voyez? Et je vis un ange, au verset 2. Et je vis un ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de serviteur de notre Dieu. Amen. 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 Dieu continue toujours à marquer ses enfants. C'est Dieu le premier à avoir fait cela. Vous êtes avec moi? Amen. Vous allez dire, mais le diable aussi, parce que nous allons voir là. Parce que si nous sommes en train de parler des marques de la bête. Donc, le diable aussi a sa marque. C'est ça le problème. Amen. Mais lui ne fait que ce qu'il voit faire à Dieu. Et lui aussi, il fait la même chose, mais en renversant le rôle ou l'importance de la chose. Il fait la perversion de la chose existante. Dites amen à ça. Amen. Mais le premier à avoir marqué, c'était Dieu lui-même. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il exige cela tout au long de la marche des enfants de Dieu. Tout mâle-né en Israël devrait être circoncis. Dès le 8e jour. Dites amen à ça. Amen. Ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu est Dieu, il connaît. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et le diable aussi, il vient pour marquer les siens. Aujourd'hui, nous allons parler de la marque de la bête, c'est-à-dire ce que le diable marque. Et prochainement, nous parlerons de la marque, ce que Dieu marque, des sceaux de Dieu. Amen. Nous allons voir cette différence-là. Pourquoi il y a cela? Et quand nous revenons donc à ceci, donc, comme je venais de vous le dire ici, que les nombres, et quoi que vous avez compris la différence, hein? Amen. Quand on parle des nombres, et qu'on parle de la marque de la bête, et qu'on parle de l'image de la bête, ce n'est pas la même chose. Dites amen à ça? Voyez-vous? Alors, c'est quoi la marque de la bête? C'est quoi la marque de la bête? C'est très, très, très important ici. Frère Bana pose la question dans ce message. La marque de la bête, du 13 mai 54, au paragraphe 53, non, paragraphe 23, il dit, c'est quoi alors la marque de la bête? Quand nous parlons de la marque de bête, c'est quoi? C'est quoi alors cela? Qu'est-ce que cela produit? Ça donne quoi cette marque? Quel est son rôle? Pourquoi il marque? Pourquoi il marque des gens? Amen? Mais quand je reviens ici dans Marque de la bête du 17 mai 61, paragraphe 14, ça tu peux me projeter, je crois que j'ai ouvert. Donc, dans la marque de la bête du 17 mai 61, il a prêché ce message à plusieurs endroits. Donc, il faut être dans les bons pour avoir la bonne citation. Il dit ceci. Affichez ça, mon frère, s'il te plaît, le voir. Maintenant, la marque de la bête. Vous suivez? Amen. Maintenant, la marque de la bête, les sceaux de Dieu. Bon, combien étaient ici hier? Voyons, ceux qui étaient donc dans la classe. Oh, pratiquement tout le monde, je pense. Très bien. Maintenant, par conséquent, pour avoir un petit arrière au plan de là, nous allons ce soir avec cela. Eh bien, j'ai dû prendre tous les deux sujets et les exposer à la fois. Parce qu'ils sont comparables l'un à l'autre. Maintenant, ici, Frère Branham avait pris, il parlait de la marque de la bête et il parlait du sceau de Dieu en comparant
Parce que les deux sont comparables. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Alors, comparables l'un à l'autre. Et nous voyons, j'ai annoncé ce que je pensais qu'ils étaient au commencement. Et maintenant, j'utilise les Écritures pour prouver ce que je pense être vrai. Je pense que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La marque que Dieu met sur ses enfants, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Tous ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu les marque. Ça c'est vrai. De quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est le Saint-Esprit. La Bible soutient cela. La marque de la bête, c'est le fait de rejeter le Saint-Esprit. Amen. Ça c'est. Dites amen à ça. Nous allons tout doucement. Prenez ça comme un petit enseignement de l'école du dimanche. La marque de Dieu, le sceau de Dieu, pour dire que tu appartiens à Dieu, Dieu vous marque de son esprit, le Saint-Esprit. Dites amen à ça. Quand vous êtes marqué du Saint-Esprit, le diable n'a pas droit sur vous. Amen. C'est la loi de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le diable ne peut pas toucher à ça. C'est interdit. Amen. Comme un homme normal ne peut pas prendre la peine de quelqu'un d'autre s'il est marqué. Parce que même devant les tribunaux, on va lui dire, mais non, ça c'est sa marque. Ça c'est ça. Non. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes marqué jusqu'à. Amen. Dites amen à ça? Mais rejeter le Saint-Esprit, ça aussi, ça vous marque. Le diable fait quoi? Il vous marque. Quand il dit, toi tu ne veux pas le Saint-Esprit, tu ne le cherches même pas, tu n'as pas besoin. Il y a des gens qui disent ça. Non, moi je n'en ai pas besoin pour le moment. Non, je suis encore jeune, je vais encore faire ma vie. Le diable fait quoi? Il vous marque. Vous êtes avec moi? C'est le fait de rejeter le Saint-Esprit. Il n'y a que deux catégories de gens. Amen. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Sur cette terre, mon frère, il n'y a que deux catégories de gens. Amen. Il y a des gens qui appartiennent à Dieu et il y a des gens qui n'appartiennent pas à Dieu. Qui appartiennent à qui? Au diable. Amen. Ça c'est vrai. Il y a beaucoup de questions qui peuvent arriver là-dessus. On dit, mais Dieu, le diable n'a jamais créé. Comment l'homme a été créé par Dieu? Oui, l'homme a été créé par Dieu. Mais le diable a mis une postérité sur la terre. Amen. Amen. Maintenant, on parle de cela dans la sémence du serpent. Et il y a beaucoup d'autres enseignements que le prophète nous montre que la sémence du diable existe. Amen. Dieu dit que la sémence de la femme va écraser La tête du serpent. la sémence des serpents. Vous savez cela? Amen. Il y a des postérités. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc ce n'est pas pour rien. Il doit écraser qui? C'est-à-dire celui qui ne lui appartient pas. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que deux catégories de gens. Et c'est côté ici. Donc, il voulait parler de ce côté ici de la terre. Le salut et le rejet commencent dans la Genèse. Comme toute autre chose. Amen. Vous savez que la Genèse, c'est le commencement de toutes choses. Le salut et la mort ont commencé où? Dans la Genèse. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dans la Genèse. Il dit, voyez-vous, tout cela a commencé là. Et c'est dans la Genèse que cela a commencé. Je vous ai montré dès le départ. Caïn se distingue par le mal. Vous savez ça? Amen. Caïn se distingue par le mal. Ils sont allés avec son frère dans le jardin d'Éden. Mais on trouve que il y a comment cet homme qui est parmi les premiers qui viennent dans ce monde, comment il pouvait avoir l'idée de tuer son frère? Donc cela lui a été soufflé par une autre puissance. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Comment? J'avais pas de mort jusque-là.
Parce qu'Adam, vous allez voir qu'ils mourront 1000 ans après, un jour après. Est-ce que vous savez cela? Parce que Dieu a dit, tu as mangé. La Bible dit, ne touchez pas cet arbre. Le jour où tu as touché là, tu mourras. Dites amen à ça. Mais quand Caïn tue, dites amen à ça, Adam n'avait même pas atteint encore un jour. Vous savez, un jour, pour Dieu, nous, c'est 1000 ans. Comment il pouvait avoir cette idée-là qu'on peut tuer? Dites amen à ça. Il était soufflé par une autre puissance. Mais la puissance, ce n'était pas la puissance de Dieu, c'était la puissance pervertie. Alors, qui était à l'auteur de cela? C'est le diable. Dites amen à ça. C'est un élément qui prouve que Caïn n'était pas de Dieu. Les gens discutent encore aujourd'hui. Quand vous dites ça, on vous dit, mais on vous traite. Non, 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 non. Ça, c'est contre Dieu. Mais non, c'est Dieu qui l'a dit que Caïn n'était pas de Dieu. Caïn était du malin. Amen. Dites amen à ça. Amen. Cela a commencé où? Là. Au jardin d'Éden. Dès le départ. Prenons unis sous une seule tête. Du 26 mars 58. Paragraphe 34. Vous ne pouvez pas rester naître. C'est ça? Unis sous une seule tête. Paragraphe 34. Voyez? C'est ce qu'il en est quand on fait avec Dieu l'expérience d'une véritable nouvelle naissance. L'homme dit que le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Voyez, ceux qui rejettent le Saint-Esprit, ils ne croient même pas au baptême du Saint-Esprit. Dites amen à ça. Qui n'existe. Cela montre qu'il ne l'a pas. Amen. Est-ce que vous croyez? Qu'il ne l'a pas. Donc il se confie dans ses credos. Nous confions à ce que Dieu a dit. Amen. Et il se confie dans leurs credos. Les credos, ce sont des choses que les hommes eux-mêmes ont fabriquées, ont inventées. Amen. Mais un chrétien, un enfant de Dieu se confie à ce que Dieu a dit. Amen. Vous avez moi? Amen. Eh bien, qu'est-ce qui arrive? Vous ne pouvez pas rester naître. Amen. Vous devrez être rempli de quelque chose pour survivre. Amen. 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 Tu n'es pas naître. Il y a quelque chose dans l'homme. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es rempli d'autre chose, d'un autre esprit. Tu ne peux pas rester comme ça. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Tu es rempli de quelque chose. Tu ne peux pas être naître. Jamais impossible. Amen. Vous ne pouvez pas laisser naître. Vous devez être rempli de quelque chose pour survivre. Amen. Remarquez, vous pouvez être rempli d'une chose ou d'une autre. Vous dites, frère Branham, je suis quelque peu indécis. Non, vous ne l'êtes pas. La Bible dit clairement que tous ceux qui n'étaient pas scellés du Saint-Esprit recevaient quoi? La marque de la bête. Amen. Ils recevaient quoi? La marque de la bête. Je suis quelque peu... Oui, ils recevaient la marque de la bête. Tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front avaient la marque de la bête. Vous avez donc l'un des deux. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah non, moi de toute façon, moi je ne fais rien, je suis dans un coin, je suis ceci, je ne parle à personne, je suis cela. Non, vous êtes rempli de quelque chose. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il n'y a que deux esprits actuellement dans le monde. Il n'y a que Dieu et le diable. Amen. Et vous êtes rempli de l'un de ceux-là. Soit vous avez Dieu, soit vous avez qui? Le diable. Amen. 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 Et frère madame, on va découvrir un peu ici. Chacun pourra voir de quel côté tu tends. Est-ce que vous dites amen à ça? Qu'est-ce qui te domine? Quand il ne fait que penser au mal. Mais frère, c'est clair. Dites amen à ça? C'est clair. Il n'y a pas photo.
Amen. Amen. Mais quand tu ne penses qu'au bien, tu cherches à être bien pour tout le monde. Tu cherches à faire du bien pour tout le monde. Mais c'est clair. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Tu n'es pas neutre, tu peux te justifier comme tu veux. Amen. Ah non, moi je ne bois pas, moi je ne fume pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Ça dépend de la marque Amen. que tu portes. Amen. à Amen. moi. Amen. Ah. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Ça dépend de quoi tu es marqué. La plupart des gens ne comprennent pas ça. Ils mettent leur vie comme ils le veulent parce qu'on est de l'argent. Parce que je suis riche. Parce que je suis beau. Parce que je suis belle. Ne vous en faites pas. On oublie que votre beauté là n'est qu'une montre de quoi? L'éternel. C'est ça que les gens ne savent pas. Un jour, ça a commencé. Un jour, ça fera quoi? Ça se terminera. Ça va s'évanouir. À quoi bon se vanter dans ce monde qui ne vous appartient même pas? Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Tu ne peux pas être naître bien-aimé. C'est pourquoi souvent quand nous parlons, on parle de vote, on parle de vote ici. Il y a des gens qui disent, bon, on va voter. Bon, qui est pour? Qui est contre? Il y a des gens ni pour, ni contre. Faites votre choix. Est-ce que vous dites amen à ça? La neutralité n'existe pas dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Qui a à faire un choix? Et les choix, nous les faisons tous les jours. Pour venir ce matin à l'église, c'est un choix que vous avez fait. Amen. Est-ce que vous avez compris? Pour quitter votre maison pour venir ce matin, c'est un choix que vous avez fait. Les autres ont fait le choix de rester à la maison. Est-ce que vous dites amen à ça? Chaque jour, nous faisons un choix dans notre vie quotidienne. Tous les jours. Quelqu'un peut dire amen à ça? Qui a fait un choix? Tu dois faire un choix. C'est soit oui, soit non. L'intermédiaire dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, monsieur. Vous devez faire votre choix. Donc, c'est l'une ou l'autre. Et cette marque ici, vous allez voir que Branham dit, il y a des gens qui pensent que bon, on va nous tatouer. Bon, on parle de beaucoup de choses là-dessus. La marque de la bête. Bon, non, on va nous mettre des puces. Ils peuvent mettre ça, ce n'est que la technologie. Dites amen à ça. Amen. Ça, c'est simplement que nous parlerons de l'image de la bête. C'est simplement pour identifier ceux qui sont dans cette marque de la bête. Parce que la Bible dit, on ne vous permettra pas, même pas de vendre, et tu ne pourras même pas acheter. Amen. On va vous identifier de cette manière-là. Est-ce que vous dites amen ça? Mais la marque dont Dieu parle, il parle sur le front, n'est-ce pas? Nous l'avons dit avec vous. C'est ça, non? Amen. Nous l'avons dit avec vous. Amen. Il parle du front. Il parle de la main. C'est ça. Amen. Ce n'est pas les tatouages que vous avez. Bien qu'un enfant de Dieu ne peut pas se faire tatouer. Amen. Dites amen au monde. Amen. Mais quand vous regardez aujourd'hui, parce que le monde aujourd'hui, la nudité, c'est rien. Ils ont tatoué ici. Ils ont tatoué ici. Sur le sein, sur la cuisse. Tout ça, tout le monde le voit. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ces choses. Amen. Parce que tous ces tatouages-là vous identifient à un esprit. Les gens ne savent pas. Amen. Ça, c'est vrai. Tu mets une mamie Wata par exemple. Il y a des gens qui sont tatoués avec une mamie Wata. Une sirène de quoi? Des eaux. Tu te tatoues avec un papillon. Un papillon, vous savez ce qu'un papillon fait? Qui connaît? Hein? Il ne peut que errer. Toutes les prostituées, ils sont comme ça.
Il sort ici, il prend celui-là. Il sort là, il prend celui-là. Mais il ne sait pas. Les autres suivent le mouvement. Il ne sait pas pourquoi il a tatoué ça. Quelqu'un peut dire ça? Dans l'ignorance, toi aussi, et un esprit entre en toi. Mais quand tu parles de cette marque-là, ce n'est pas cette marque, c'est une marque religieuse. Amen. Vous êtes avec moi? Monte un peu, mon frère. C'est une marque religieuse. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Bien que cela est mauvais. Vous pouvez donc être rempli de tas de malice. Vous pouvez donc être rempli de beaucoup de préjugés. En être si rempli que vous ne pouvez même pas vous asseoir pour suivre un sermon qui est prêché. Ça, c'est vrai. Ça, ce sont des signes. On prêche la parole, tu t'ennuies. Suspect. Aux gens suspects. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère, on parle de la parole de Dieu. Mais tout enfant de Dieu doit être dans la joie. Parce que ce sont des choses qui nous révèlent ce que nous sommes. On aimerait être là et écouter cette parole. Branham disait qu'on peut rester du matin au soir. Merci Seigneur. Mais il dit, bon, c'est vrai. Il n'y a pas que les enfants de Dieu. Voilà pourquoi ils s'ennuient. C'est vrai. Remplis de malice. Remplis de toutes sortes de choses. Est-ce que vous suivez avec moi, n'est-ce pas? Remplis de beaucoup de préjugés. Être si rempli que vous ne pouvez même pas vous asseoir pour suivre un sermon qui est péché. Vous pouvez être rempli de beaucoup de haine. Vous méprisez tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Amen. Amen. Vraiment. Mais ne pensez pas que tout le monde va être d'accord avec vous. Amen. Amen. Et si vous pensez que cela est vrai, alors c'est vous qui êtes dans les faux. C'est ça. Amen. 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 Tout le monde ne peut jamais être d'accord avec vous. Peu importe ce que vous montrez comme le bon. Il y aura toujours un petit récalcitrant là qui va dire non. Il fait montrer quoi? On ne montre rien. Nous parlons de quoi? De la parole. Vous pouvez lire noir sur blanc ce que la parole de Dieu dit. Mais lui, il dit non. Dans son cœur, il dit non. Amen. Incrédule. Est-ce que vous dites amen à ça? Ne vous attendez pas que tout le monde vous applaudisse. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Merci Seigneur. Ne vous attendez pas, frères, sœurs, que tout le monde va vous applaudir. Et quand vous voyez que tout le monde vous applaudit, faites attention. Donnez une acclamation au Seigneur. Faites attention. Faites attention. Quand tout va... En fait, vous êtes en train d'aller dans la précipice. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand il y a des cataractes, vous savez, quand il y a l'eau qui coule et qu'il y a des cataractes, quand dans 5 km, il y a les cataractes, donc l'eau plonge. Et quand vous êtes déjà, vous commencez à sentir les courants. Et si vous êtes sérieux, puis vous voyez que vous ne pédalez pas, qu'est-ce qu'on dit? Vous ne ramez pas, mais vous voyez que ça commence à aller un peu plus vite. Allez, faites attention. Amen. Vous êtes sur une pente glissante. Ne vous attendez pas que tout le monde peut vous approcher, peut vous applaudir. Non, c'est le contraire à la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Jésus a dit cela plusieurs fois. À ses disciples. Non, monsieur. Pourquoi? Mais le problème, c'est le marquage. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est le marquage. Merci Seigneur. Quelle marque tu portes? Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc je disais que ces marques-là, ce n'est pas toujours des tatouages, ces choses qu'on peut se mettre, mais c'est une marque religieuse. N'est-ce pas? Lisez un peu ici pour voir. D'accord, voyez, tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Tout comme vous pouvez être rempli de beaucoup de non-sens. De non-sens. Intelligent, tu te trouves que tu es intelligent. C'est ça. Hein? Du non-sens. Amen. Il peut se vanter de toutes ces choses-là. Du non-sens. Vous pouvez être rempli de beaucoup de sales
plaisanteries d'Arthur Godfrey pour faire rigoler les gens dans le théâtre et toutes ces choses-là. D'innocence. Dites amen à ça. Tellement que vous dites tellement c'est de cela que vous ne voudrez pas aller à l'église. Le mercredi soir, pasteur. C'est pas moi qui ai dit. C'est vous qui répondez. Amen. Frère, Papa Noël, chaque mercredi, il prend les photos. Si on va faire un musée, on va étaler tous les mercredis ici. Vous allez voir ceux qui viennent le mercredi à l'église. Amen. Pourquoi il n'a pas dit dimanche? Merci, Amen. Seigneur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Merci, Seigneur. Pourquoi pas dimanche, il parle le mercredi? C'est ça. Les dimanches, les gens n'ont rien à faire. Ils sont à la maison. Alors je peux aller à l'église. Mais les mercredis, les gens travaillent. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, pour venir à l'église, il y a que ceux qui peuvent faire des sacrifices. Amen. Or, vous n'avez pas de bénédiction s'il n'y a pas de quoi? Des sacrifices. Amen. Quand vous faites, il faut que vous sachiez que vous avez perdu quelque chose. Pour recevoir quelque chose. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il faut que tu sentes que, non, j'ai perdu quelque chose. Je suis fatigué, mais je dois aller quand même à l'église. C'est alors que tu seras béni. Amen. Dites amen à ça. Amen. Le mercredi, frère, ici on est à 5-10. Oui, oui. Mais regardez aujourd'hui dimanche. Et ici, beaucoup de familles ne sont même pas venues à cause des problèmes que vous avez entendus. Mais nous sommes plus de 100 ici. Aujourd'hui dimanche. Mais venez le vendredi. Venez à la veillée. Hein? Ils sont dans les maisons. Et ils disent, nous sommes des chrétiens. Non. Chaque jour que vous avez église, Frère Branham dit cela. Quand vous avez Dieu en vous, chaque jour que nous avons église, un enfant de Dieu se presse pour aller écouter la parole. C'est moi qui l'ai dit? C'est le prophète. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Faites un effort, frère. On se sacrifie pour les manger, pour les vendre. Des minutes après, on va jeter ça. Mais pour votre âme, pour votre vie éternelle, non. Il faut qu'on vous réveille le matin. Il faut qu'on vous sorte. Mais ma soeur, lève-toi. Frère, réveillez-vous. Moi, je dis souvent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Vous mettez les réveils les jours du travail. Pourquoi on ne met pas les réveils les jours de l'église? Voilà la question. Il y a un problème. Mon Dieu. Hein? Il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Non, dimanche, je dis, bon, je peux me... À l'église, oh là là, je peux me réveiller quand je veux. Je peux aller quand je veux. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais pour le travail, il faut arriver au moins 15 minutes en avance. Les autres 30 minutes. Les autres 1 heure. Vous savez, là, les bandits... Non, ça n'a pas encore commencé, lui, il est déjà là. Parce que c'est pour le vent. Mais l'esprit vaut mieux que le ventre. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Frère, c'est ça. Vous êtes rempli de quoi? De quelque chose. Et ce que vous allez produire dépend de ce que vous avez. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les actions, ce que vous faites dépend de ce que vous avez, de ce que vous êtes rempli. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut te dire de ne pas aller à l'église? Non. Jamais. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Non. Ce n'est pas Dieu qui te dira qu'aujourd'hui tu ne parles pas à l'église. Pour quelle raison? Il y a des gens qui viennent ici. Frère, papa Noé ici, vraiment, je ne sais pas. Il dit, il y a des fois passées, je viens ici, je suis malade. Malade. Il est là. Il est malade, il quitte sa maison, il vient à l'église. Quand il sortira, il ne saura même pas que j'étais malade. Ça, c'est des grands témoignages. Amen. Est-ce que vous dites amen? Vous, quand vous restez à la maison, quelle est la raison? Vous donnez quoi comme raison à Dieu? Tu vas tromper les gens, mais tu ne vas pas tromper qui? Dieu. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Frère, on doit vivre au-delà de toutes ces choses-là. C'est ça les chrétiens. Nous devrons lutter tous les jours. Merci, Seigneur. Amen, amen.
Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez-vous? Donc, vous ne voudrez pas aller à l'église le mercredi soir ou quelque chose de ce genre. Vous pouvez être rempli de rock and roll, d'Elvis. La tête est pleine de musique du monde. Ou on ne peut pas, si on prenait votre cerveau, on l'étalait là. Et qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Oh là là, vous allez fuir. C'est la vérité. Amen. Le rock and roll, C'est la vérité. Merci Seigneur. plein dans nos pensées. La musique du monde. Mais quand vous avez des pensées comme ça, vous allez produire quoi pour Dieu? Quelle marque. Voilà. Qu'est-ce que vous montrez? Seigneur. Donc, nous sommes en train de parler de quoi? De la marque De la baisse. Merci Seigneur. Qu'est-ce que vous allez montrer? Plein de pensées. L'homme, ses pensées, c'est toujours vers l'homme, vers la richesse. Il faut avoir encore ça. Je dois ajouter ça. Bon, j'ai 10 000, il faut que j'ai 20 000, 50 000. Il faut toujours aller femme. Hein, la femme, celle-là que j'ai laissée là, celui-là. Les femmes, pareil. Quelqu'un peut dire amen à ça? Où en êtes-vous, mon frère, avec Dieu? Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà ce qui est en vous, c'est ce qui produit toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui produit tout ça. Les rock and roll. C'est vrai, toutefois vous êtes rempli de quelque chose. Votre propre vie rend témoignage de ce dont vous êtes rempli. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Ta vie va manifester ce que tu crois tu es rempli. Est-ce que vous dites amen à ça? Quelqu'un m'a dit, pasteur, est-ce que si quelqu'un refuse ton pardon, tu fais quoi? Tu ne fais rien. Est-ce que vous avez compris? Je te demande pardon. Tu dis non. Je fais quoi? Rien. Je ne fais rien. C'est à toi maintenant. Est-ce que vous t'amènes à ça? Je ne fais rien. Je ne fais rien. Je fais mon devoir. J'ai fait ma part. Le reste, c'est toi. Mais il dit maintenant, ce que tu manifestes là, c'est parce que tu es rempli de la haine. Oui, c'est ça. Oui. Et la haine vient de qui? Du diable. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous. Donc, votre vie rend témoignage de ce dont vous êtes rempli. C'est à l'air fouillé que vous le reconnaîtrez. Vous êtes rempli de quelque chose. Il se peut que vous soyez rempli d'une grande paresse. Juste trop paresseux pour ne rien faire. Savez-vous que Dieu condamne la paresse? Oui, oui, Seigneur Jésus. Hein? Un homme doit travailler. Merci Seigneur. Travailler. On avait un frère, ma maman la connaît, et il est parti de l'autre côté. Il disait, quand votre mari ne veut pas travailler, c'est toi qui vas mourir de quoi? De faim. La moussaïe. Il est là toujours pour regarder la télévision. Il attend le maman Goya. Le CPS. Dès que ça, bon, maman, c'est combien? Ah, frère, regarde la autre chose. Laissez faire ça pour maman. Hein? Ah, l'argent des parents, l'argent des enfants, c'est combien? Ah, frère, va chercher de quoi? Du travail. Vous dites que c'est pour les enfants. Mais ton œil est toujours là. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme doit travailler. Dites amen à ça. Amen. Paul va plus loin. Il dit si tu ne veux pas travailler, ne mange pas. Amen. Jusqu'à ce que tu vas trouver du travail. Dieu condamne la paresse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dans les proverbes ou dans je ne sais pas laquelle écriture, il dit un proverbe continue à dormir. La pauvreté te surprendra. Est-ce que vous dites amen ça? En fait, ce n'est pas à nos femmes de travailler. Vous savez ça? Amen. Le travail, c'est l'émancipation de la femme du diable.
Qui a amené que la femme travaille? Est-ce que vous savez ça? La femme n'est pas là pour travailler, c'est à toi l'homme de travailler. Pour que ces enfants, ta femme vive de cela. C'est la Bible qui dit. C'est la parole qui le dit. Il a dit à l'homme qui fera à la sueur. Mais quant à toi, la femme, tu dépendras de qui? Même le petit savon. Monsieur. Ah, il faut le faire, sœur. Amen. Vous le laissez comme ça, c'est pourquoi il vous dit, oh, on va chercher l'argent. Et lui, il dort. Non? Branham dit, travailler, c'est ce qui fait que l'homme, parce qu'il y a une citation, Branham dit ceci. Pour savoir que c'est un homme normal, dites amen à ça. Amen. Vous, sœur, quelqu'un qui vient te chercher à se marier, mais tu vas d'abord lui demander s'il travaille. Amen. Dites amen à ça. Amen, c'est la parole que je cherche. Amen. Tu vas lui demander, monsieur, tu travailles où? Maintenant ici, il n'y a pas question de dire, bon, il faut qu'il soit président, ministre, non. Même ici, c'est un poubellier. C'est ça, un éboueur. Pourvu qu'il travaille et qu'il a un salaire. Amen. Financière. Qui travaille où? Bon, je balaye la... Vous voyez? Parce qu'il y a des ceux qui attendent au moins qu'il soit vraiment un homme... un autre extraordinaire, quoi. Qui travaille ministre tous les jours où il y a des gardes de corps à côté, qui vient avec des mallettes, toutes ces choses-là. Non, le mariage, c'est pas ça. Est-ce que vous dites à ça? Un homme normal, madame dit, doit travailler, dites amen à ça, doit se marier et doit élever une famille. C'est les trois caractéristiques. Un homme normal. C'est pas moi qui dis le prophète. Amen. Un homme normal. Travailler, se marier, élever une famille. Amen. Dieu condamne la paresse. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous, il condamne ça. Vous êtes remplis de toutes ces choses. Il se peut que vous soyez remplis d'une grande paresse, juste trop paresseux pour ne rien faire à propos. C'est ça l'histoire? Voyez-vous? 36. Eh bien, vous n'êtes pas obligé d'être ainsi. Christ est mort pour que vous soyez lavés de toutes ces choses. Amen. Dieu est amour. Amen. Donnons quand même une acclamation. Ne dis pas, oh bon, de toute façon, moi je suis comme ça. Prends une décision maintenant. Amen. Tu dis, ah, je ne savais pas que le sang de Jésus-Christ peut me laver. Amen. Donc moi je suis dans toutes ces choses. Mais il y a le sang de Jésus qui m'a fait quoi? Qui m'a lavé, qui m'a nettoyé. Prends cette partie-là comme ta portion. Amen. Mais quand tu dis, bon, moi je suis comme ça, je vais rester comme ça, voilà les gens qui rejettent le quoi? Le Saint-Esprit. Et les gens qui sont à qui le diable marque. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Il nous a lavé. Vous pouvez donc être rempli d'un tas de credos. Vous pouvez être plein de dénominations. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez remplis de cela. Amen. Voilà, Dieu vous donne une condition. Tu es dans ces choses, mais Dieu te dit tu n'es pas obligé de rester dans ces choses. Amen. Dites amen à ça? Amen. Tu peux sortir de ces choses par la grâce de Dieu. Dieu ne veut pas que vous soyez remplis de cela. Dieu a créé une place là à l'intérieur pour qu'il s'y installe. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu veut que vous soyez remplis de lui-même. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive? Amen. Quand vous êtes remplis de Dieu, quand vous êtes remplis de Dieu, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes remplis de puissance. Amen. Vous êtes plein d'amour. Plein de quoi? De joie, de paix, de patience, de bonté, de douceur, de gentillesse et d'adoration. Vous êtes remplis de joie. Qui
il mange ou il n'a pas mangé, vous le voyez toujours joyeux. Vous dites, mais cet homme ne passe pas des choses. Si! Mais il a quelque chose à lui. Quelqu'un peut dire avec ça le soir. Il a quelque chose en lui. Quelque chose parce que ça ne marche pas, il est toujours en paix. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Il a quelque chose. Amen. Merveilleux. Dites amen à ça. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. C'est ça. Dieu en nous, il donne l'amour. Amen. Il comprend aussi les autres. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Je peux comprendre mon époux, je peux comprendre mon mari, je peux comprendre mes enfants, je peux comprendre mon ami. Il peut m'expliquer un problème, un sujet, mais je vois, pourquoi cela est arrivé de cette manière? Bon, est-ce que c'est pas moi peut-être qui a quelque chose à faire? Dites, vous voyez des femmes, un homme de Dieu réfléchit. Si tu as réfléchi, tu vas voir, mais pourquoi ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'est pas toi qui es à la base de cela. Il y a des fois nous condamnons, hein? Très vite. Hein? Ah non, il y a Zanagaboué, lui il est toujours comme ça. Non, tu peux. Nous voyons avec vous, n'est-ce pas? Dieu peut changer. Dieu peut nous changer. Dieu peut te changer. Est-ce que vous dites amen à ça? Il est capable de le faire. C'est ce que nous voyons ici. C'est ce que vous êtes gentil. La gentillesse qui vient en vous. Et d'adoration pour être rempli de joie. David a dit, ma coupe déborde. Et si la coupe de David avait débordé avant la venue du Seigneur, le Saint-Esprit, quand serait-il aujourd'hui? À l'époque de David, il n'y avait pas de Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? Mais il était toujours joyeux. Merci Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les enfants de Dieu aujourd'hui. Voyez-vous? Quand serait-il aujourd'hui? Vous êtes rempli de quelque chose. Frère, maintenant, c'est quelque chose de quoi tu es rempli. C'est quoi? C'est à toi de répondre. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est à toi de voir c'est quoi cette chose-là. De quoi tu es rempli? Si vous êtes rempli des idées d'hommes, je l'ai dit ici tout à l'heure. Lui, il cherche toujours, il faut qu'il y a il faut que ce soit un homme qui viendra du ciel. Idéal. Frère, il y a des fois où on entre dans des confusions terribles. Hein? Quand tu verras l'extraterrestre, est-ce que tu vas l'accepter? Tu vas bafouiller. Mais c'est ce que vous cherchez dans vos pensées. Et que l'homme soit un peu exceptionnel, quoi. Il n'y a pas d'homme exceptionnel. Les gens vivent dans des illusions. Oui. Tu penses à quelqu'un qui a... Dieu t'envoie un petit comme ça. Toi, tu dis non, c'est pas lui que j'attendais. Or, c'est lui que Dieu t'envoie. Amen. Merci Seigneur. C'est ça. Il est difficile. Quelqu'un peut dire amen à ça. Continuez un peu ici, frère. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Amen. De voir de quoi vous êtes remplis. Voyez? Vous êtes remplis des idées d'hommes. Si vous êtes remplis des pratiques de l'Église, quand vous êtes remplis de credo, vous êtes seulement en train de vous bâtir une Babylone qui va certainement se couler. Donnons une acclamation de Est-ce que vous dites amen? Non. C'est les catholiques qui disent non, nous, c'est l'Église. C'est l'Église. Même si tu le montres dans la Bible ici, c'est écrit, le baptême, son nom de Jésus. Non. Nous, c'est l'écoute là, c'est l'Église. Ça va s'écrouler. Tu es en train de construire toi-même une Babylone. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Qui va certainement s'écrouler. Si vous êtes remplis de la modernité, regardez un peu la modernité dans nos femmes, dans nos jeunes. Amen. Parce que c'est la mode. Amen. Nous sommes dans le monde moderne. Nous sommes dans le monde civilisé. La civilisation vient du diable. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Déjà, il avec des perruques qui descendent jusque-là. Voilà, touché.
C'est la vérité. C'est vrai. Quand vous savez, la plupart font quoi? Moi, je sais, il y a des gens là qui ne mettaient pas ces choses. Amen. Mais le fuyant. Amen. C'est ça. Parce qu'ils voient dans l'école, toutes les jeunes filles, ils ont ça. Alors, ils commencent à remarquer que, mais il n'y a que moi qui n'a pas. Il n'y a que moi qui n'a pas. Amen. Alors, il va faire quoi? Il va mettre. Il constate qu'à l'école, tout le monde sont en pantalon. Voilà. Il peut venir ici en jupe, mais quand il va dehors, il dit non, 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 à l'école, on va se moquer de moi. Elle se met en pantalon. L'influence. Parce que toutes les filles sont en pantalon, eh bien, c'est la modernité, c'est le diable qui a amené ça. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. C'est le diable. Non, en été, il faut des shorts. Comment il faut montrer son corps? Il faut que les gens voient que je suis jolie. Je suis belle. Et demain après, on commence à pleurer. Oh non, 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 on a violé, on a violé. Mais l'une des raisons que les gens sont plus volés dans les métros, c'est à cause de votre habillement. Amen. Qui est le premier responsable? Est-ce que nous donnons raison à ceux qui violent? Non. Ils sont condamnés pour faire ça. Mais au jour du jugement, tu seras la première responsable. Parce que c'est toi qui es sorti nu devant cet homme. C'est un chien. C'est ça que la Bible dit, non? Ah ouais. Les chiens vont vous dévorer. C'est un chien. Et lui, il tombe sur toi. Ah, tu commences à crier. Ah non, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Mais non, c'est toi qui es parti comme ça. Amen. Il est condamnable, c'est vrai. Mais toi, la première, c'est toi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? La modernité. Les gens ne veulent pas changer. Les gens ne veulent. Ils refusent le Saint-Esprit. C'est ça qui amène à quoi? La marque de la bête. Oh non, si j'ai le Saint-Esprit, je ne saurais pas fumer. Je ne saurais pas aller chercher ma femme là-bas. Je ne saurais pas faire ceci. Même s'ils ne vous disent pas comme ça, mais dans leur cœur, c'est ce qu'ils disent. Amen. Je prends le Saint-Esprit, mais qui va me payer les minervales? Qui va me payer ceci, et cela, et ceci, et cela? Ils refusent. Dites amen à ça. Amen. Amen. La modernité et toutes ces choses. Vous êtes remplis, si vous êtes remplis de convoitises, vous savez ce que c'est qu'une convoitise? Bon, quand on parle de convoitise, on voit toujours la femme. Mais pas toujours la femme. Bien que la femme, si on peut la convoiter. Dites amen à ça. Amen. Mais quand vous convoitez, on m'a donné ces pantalons ici. Je dis, c'est pas ces pantalons, il faut que les encore. Il faut les encore. Mais il y a un bon côté, tu n'as pas l'argent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu convoites quelque chose que tu ne peux pas avoir. C'est un péché. Amen. 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 Dites amen à ça. C'est un péché. Tu ne sais pas d'où cela vient. C'est ça. Ah, tu vois, il avait une voiture, cette voiture-là, moi, il faut que je dois l'avoir. Tu ne sais même pas que c'est un cercueil. Voilà, c'est ça. Il a vendu, il a tué des gens pour avoir ça. Il ne dort pas la nuit pour avoir ça. On nous a raconté une histoire à qui? Un monsieur était en voiture, il roulait la voiture. Et pendant qu'il roulait, un autre véhicule est venu, il a cogné. Juste là devant, là, et tout était cabossé. Alors le monsieur, il sort de la voiture, il dit au monsieur, regarde, ce qu'il a fait. Non, c'était un accident, on peut toujours. On regarde à qui, à qui on dit, bon, on peut s'arranger. Et là, il n'y a pas d'assurance. On peut s'arranger. Il dit, non, 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 entre dans la voiture. Oh. Ah oui. Il l'a mis dans la voiture. C'était un grand responsable du Congo, là. Ils arrivent dans le garage, il sort. Il sort, il le met quelque part, il met la voiture dans le garage. Il entre dans la maison, il ressort. Il appelle ce monsieur. Et il ouvre le garage et il lui fait montrer la voiture qu'il a cabossée. C'était un homme. Ah, un homme, toute cette partie-ci, partie. Il dit, des fois, c'est ce que tu as fait. Mais non, moi, je n'ai pas vu un homme. J'avais vu une voiture. C'est ça que tu as fait. Avec ça, tu vas me payer quoi? Tu vas me rembourser comment?
alors c'est toi qui vas prendre sa place. Hey, Jésus. Ah oui. Vous convoitez, vous ne savez pas d'où ça vient. Amen. Ils ont tué des gens pour avoir une voiture. Ils ont fait la prostitution pour avoir une voiture. Ils ont fait beaucoup de choses. Et toi, tu vas convoiter. Ah, moi aussi. Non. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est que Branham dit, c'est que la parole de Dieu nous dit. Dieu vous a donné 100 euros. Fais un programme. Achète ce que tu peux. Il y a des litres de coup. Tu peux acheter ça, tu manges. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Si vous êtes rempli de convoitises, si vous êtes rempli d'orgueil, l'orgueil c'est du diable. Continue à t'orgueillir, Dieu va t'abaisser. Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a plusieurs façons d'être orgueilleux. Il y a des fois tu vois un homme, tu dis, oh, je ne pensais pas que cet homme peut dire ça, tu peux faire ça. Amen. Sa parole, sa façon de parler. Comment il vous minimise. Parce que lui, il a étudié. Parce que lui, il a des diplômes. Comment il vous minimise. Parce que lui, il a l'argent. L'orgueil. Quand vous êtes rempli de ça, frère, bon, vous allez dire quoi? Regardez. Rempli d'orgueil. Si vous êtes rempli de votre dénomination, rempli de dénomination, c'est dire que c'est des gens et ils regardent que ce que sa dénomination dit. Il ne fait pas attention à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voyez-vous? Si vous êtes rempli de l'orgueil, si vous êtes rempli de votre dénomination, vous êtes perdu. Amen. Perdu complètement. Aujourd'hui, vous le savez. Amen. Merci. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous le savez. Vous êtes perdu. Et il n'y a qu'un seul moyen de dominer cela, c'est de remplir ces compartiments qui se trouvent dans votre cœur de la chose originale à laquelle Dieu l'avait destinée. Et c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Des médecins découvrent que dans le cœur de l'homme, il y a un endroit qui est vide. Ils ne savent pas pourquoi cette partie-là est vide. Mais le message nous dit que c'est là que Dieu a prédestiné pour que le Saint-Esprit y habite. Amen. Vous allez voir dans la Bible, on parle que vous ne savez pas que votre corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère, regardez. Et Frère Branham dit que nous, on ne veut pas être pris pour des responsables. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On ne peut pas, je ne veux pas être, ces jours-là, être responsable que non, j'avais caché des choses. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non. Nous disons ce que la parole de Dieu dit, que ceux qui ont des oreilles entendent que ce que l'Esprit dit à quoi? À l'Église. Vous êtes avec moi? Frère, allez, vous pouvez aller continuer à la maison sur cette partie-là. De quoi vous êtes rempli? Est-ce que vous dites amen à ça? Qui vous guide? Qui vous dirige? Voyez-vous? Dans l'unité d'un seul Dieu, dans une seule Église, du 21-12-58, paragraphe 76. Ouvert. T'as trouvé? L'unité d'un seul Dieu dans une seule Église, du 21-12-58, paragraphe 76. Paragraphe 76. J'ai entendu des ministres qui se sont levés avec des tableaux essayant d'expliquer ce qu'est la marque de la bête. Par une certaine sorte de tableau. Cela n'est pas nécessaire. On peut vous expliquer mathématiquement. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, ça ne vous servira à rien. La marque de la bête n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez-vous?
d'essayer d'expliquer ce qu'est la marque de la bête par une certaine sorte de tableau. Cela ne nécessite pas même un tableau. Les Écritures disent, tous ceux qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu, reçu quoi? La marque de la bête. Amen. Ça se résume à ça. Nous pouvons vous montrer, voyez la marque de bête, ça a commencé là, ça, ça. Mais en conclusion, dites amen à ça. Amen. C'est celui d'avoir quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça. Ceux qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu reçurent la marque de la bête. Il y a seulement deux groupes accords. Il y a que seulement deux groupes de gens sur la terre. L'un d'eux a la marque de Dieu, l'autre a la marque de quoi? Du diable. Et tous ceux qui n'avaient pas reçu la marque de Dieu reçurent la marque du diable. C'est ce que déclare les Écritures. Amen. Comment tu vas enlever ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tout ce que, voilà pourquoi vous discutez, voilà pourquoi vous vous combattez, voilà pourquoi vous injuriez, voilà pourquoi vous parlez du mal de vos frères et sœurs. C'est à partir de ce qui, de quoi vous êtes remplis. Voilà pourquoi vous, ici, moi, fiancé, au Congo, fiancé, en Afrique, ici à l'Europe, à Liège, à Bruxelles. Mais les jours quand il faut se voir, tu vois. Amen. Hein? Tu vas faire quoi? Dans la famille, on avait une nièce qui avait trouvé un homme. Hein? Peut-être qu'il suivra ces cassettes-là, qu'il me pardonne, mais c'est pour aider quelqu'un. Amen. Un homme bien. Les parents ont dit non. Cet homme-là, la façon dont nous le voyons, ça va pas marcher. J'étais ici à Paris. Et il chantait dans la chorale. Des professionnels, bien sûr. Et le mari, chaque fois, non, je dois aller voir la famille en Belgique. Ah, je dois aller voir la famille en Belgique. Ah, ta famille ici, c'est tout le mois que tu dois toujours aller voir. C'est qui mes parents? Ils sont ici, même si mes parents. Et nous, on a des enfants qui sont à côté de nous. Et moi, il y a des fois, vous ne le voyez pas. C'est pas un problème. Non, oh yo, et ça là, c'est quand même compliqué. Et on découvrira par après, c'est quoi qu'il avait une autre femme ici, avec des enfants. Et il est allé prendre une jeune fille là-bas à Paris. Et pour la tromper, les femmes, il y a des fois, les filles sont trop naïves. Amen. Et n'oubliez pas que l'homme là qui te donne toujours des promesses là, de ceci, de cela, il y a des fois, ce sont des grands farceurs. Amen. C'est vrai. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Non, moi je fais facile, je fais ceci. Celui qui a la chose, il donne. Hein? Il donne. Non, je vais te faire ceci, je vais te faire ceci. Tu vas voir ce qu'on va devenir. Moi, je travaille à la banque. Il ne travaille même pas à la banque. Vraiment. Et comme il cherche l'argent, il cherche ça. Hein? Oui. Et demain à la maison, ça devient amer. Cet homme, tu ne le verras même pas. Il te laisse avec. Tu vas avoir toute une grande villa là. Mais quand il n'y a rien, il n'y a personne là-bas, tu vas faire seul comment avec toutes ces grandes maisons? C'est ça. Amen. Tu vas tourner en rond, tu te jettes dans ce lit. Ah, tu te jettes dans l'autre, tu es seul. Est-ce que vous dites amen à ça? Soyez prudents. Est-ce que vous dites amen à ça? On avance un peu. Donc, si ceux qui refusent de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils le reçoivent quoi? La marque de la bête. Vous allez voir. Vous allez penser que c'est à venir. Hein? Ah, peut-être que j'aurai 10 ou 20 ans, 50 ans à l'époque, donc j'ai encore le temps. Non! Vous êtes avec moi? Amen.
Vous donc, vous ne pouvez pas rester neutre, voyez-vous. Ceux qui refusaient cela, ils ont reçu. Il n'y a que 2 groupes de gens sur cette terre. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, il continue pour continuer. Vous voyez ce que c'est que la marque de la bête. Tous qui n'avaient pas reçu le sort de Dieu reçurent donc la marque de la bête. Il y en a que ces 2 groupes. Qu'est-ce que c'est que la marque de la bête? Voyez-vous? C'est dangereux. Voyez-vous? Voyez-vous? Quand nous lisons Apocalypse 14, prenons ça. Je crois que nous l'avons lu ici. 14, 9. Je vais relire ça. Un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, dites amen à ça. Nous allons voir alors l'image de la bête si on a le temps. C'est 2 choses distinctes. Je crois que tout le monde voit ça. Amen. Si un autre ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, est-ce que vous dites amen à ça? Et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Il reçoit la marque où? Sur son front et sur la main. Les catholiques, quand vous allez chez les catholiques, vous allez voir souvent les enfants, quand on les baptise, ils font quelque chose comme ça, ils prennent ici, marqué à vie. Ah, les gens pensent que c'est de la blague. Marqué à vie. Il n'y a qu'une seule façon de vous faire sortir de là. Sortez de là. Soyez baptisés dans le vrai nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez dire, le diable marque. Mais nous venons de dire avec vous. Nous sommes en train de le voir. Le diable marque aussi les siens. Amen. Ça c'est vrai. Comme Dieu marque ses enfants, le diable marque aussi les siens. Ici. Marqué. La Bible dit qu'ils étaient marqués sur le front, n'est-ce pas? Et sur la main. Nous allons voir cela. Et eux, ils ont pris cela. Ils marquent ici. Vous voyez même les païens aujourd'hui, comment ils font. Quand même ici, et même les joueurs, même les musiciens, même les gens, quand il y a... Et la Bible dit, maudit celui qui se bénit. Ah, vous disiez quand même. Reçois la bénédiction de tes frères, de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Que Dieu te bénisse. Dites Amen. Amen. Maudit soit celui qui se bénisse lui-même. C'est ça. Ça veut dire que bénis-moi. En fait, il est en train de se maudire. Grave. Madame dit sortez de ce milieu-là. Vous êtes avec moi? Amen. 9. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Les conséquences de ceux qui reçoivent la marque de la bête. Nous allons voir. Et sur le front et sur la main, ça veut dire quoi? Amen. Ce n'est pas... Vous voyez ça dans ces choses-là, dans toutes les traditions des gens comme en Inde. Vous allez voir, toutes les femmes, ils ont quelque chose ici. Amen. Vous remarquez ça? Amen. En Afrique, il y a beaucoup de tribus qui ont ça. Il y a des fois, ils mettent ça ici. Ouais, ouais. C'est une marque. Est-ce que vous dites amen ça? Amen. C'est ça l'exemple. Mais ce que nous parlons, quand Dieu parle que je dois marquer sur le front et sur la main, ce n'est pas des signes physiques comme ça. Est-ce que vous dites amen ça? C'est religieux. Et nous allons voir qu'est-ce que ça signifie. Amen. Quelqu'un peut dire amen ça? Amen. Voyez-vous? Lui aussi, il boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère.
et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant le Saint-Ange et devant l'agneau. Les gens vous disent, frère, l'enfer, on le passe par terre. Hein. C'est ce que tu es en train de faire. La Bible dit qu'il y a le feu. Est-ce que vous savez cela? Il y a les souffles de feu. C'est que nous savons seulement que cet enfer n'est pas éternel. Parce que ça a commencé un jour et ça prendra fin un jour. Mais l'enfer existe. Est-ce que vous dites amen à ça? Comme le paradis existe. Si vous dites que l'enfer existe, donc le paradis n'existe pas. Alors tout ce que nous sommes en train de faire, c'est enfer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais ces choses existent. C'est une réalité. Amen. 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 Voici les conséquences. Frère Branham dit, nous, on ne prêche pas pour faire peur aux gens. Hein? Nous parlons de quoi? De la parole. C'est ça. Amen. Mais toi, tu fais ton choix. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. De toute façon, si tu es déjà marqué, nous avons vu les conditions pour être démarqués. Vous avez compris? Mais si tu refuses, mais cela ne changera rien. Tu iras en enfer, que tu le veuilles ou pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ça la chose. Il dit, voyez-vous, c'est là, je suis au verset 9. 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, verser sa mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Donc la Bible peut mentir? Non. Voyez-vous? Devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image. Amen. Nous allons découvrir quelle est son image. Il était derrière. 30, hein? C'est ça? Prenons encore quelques 15 minutes. Celui qui adore la bête et son image. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et Branham parle de la bête qui monte de la Bible. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Amen. Dans ce message ici, la marque de la bête. Allez lire à la maison. Vous allez comprendre ici ce que Branham est en train de parler de cela. La bête qui monte de la Bible. Et quand vous lisez dans l'Apocalypse, vous allez voir qu'il a un nom mystérieux. Amen. On l'a appelé quoi? Qui connaît? La grande Babylone, la grande prostituée. C'est l'église catholique. Est-ce que vous savez cela? Amen. C'est l'église catholique. Amen. Et c'est la première église à être organisée. Amen. On en parle de 606. Après Jésus. Dans l'an 606 après Jésus. Quand les apôtres ont commencé à partir un à un. Vous connaissez l'histoire? Les disciples de Jésus commençaient à partir un à un. Jésus est mort en 33. Donc à l'an 33, si on peut prendre ça comme ça. Dites amen à ça. Amen. Et après 606, tellement la vraie parole commençait à être remplacée par des credos. Et l'église catholique, c'était la première organisation à avoir organisé la parole de Dieu. À dire que nous allons faire ça. C'est la mère de prostituée. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Maintenant, du catholicisme est sorti, toutes les autres églises organisées, Amen. en commençant par les protestants. Et les protestants, ils sont nombreux, des luthériens, des baptistes, de ceci, de cela, de cela. Tous ces gens-là. De cela est sorti les pentecôtistes. Et des pentecôtistes, ils sont beaucoup aujourd'hui. Il y a des Jésus seuls, il y a des Jésus ceci, il y a des trinitaires, il y a toutes ces choses-là. Et de cela est sorti des groupes de réveil. Il y en a plein. Le scandale aujourd'hui qu'on parle aujourd'hui, c'est là. Vous savez, c'est là? C'est là. Des églises de réveil. Ils viennent de là. Des églises évangéliques. Tous, ils viennent de là. Maintenant, Frère Branham explique
que toutes ces églises qui sont sorties du catholicisme, ils forment l'image de la bête. La bête, c'est l'église catholique, le pape. Vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. Le diable qui s'incarne. Hein? C'est tout un enseignement là-dessus. Amen. Mais l'image de la bête, c'est toutes ces confédérations des églises organisées. Amen. C'est ce que vous appelez, qu'on appelle l'écuménisme. Amen. C'est ça l'image de quoi? De la bête. C'est ce qui va provoquer que toutes ces églises qui n'adhèrent pas dans cette organisation des églises, ils seront persécutés. Dites amen à ça. Amen. Le pape dernièrement, ceux qui ont suivi, et cela a commencé depuis longtemps. Est-ce que vous savez cela? Mais maintenant, ils sont arrivés à la fin. Il manquait que les évangéliques d'entrer dans cette confédération des églises. Et cela, c'est une chose déjà faite, il n'y a même pas longtemps. C'est ça le conseil écuménique. Ceux qui vont refuser d'entrer dans ce conseil écuménique, ils vont être persécutés. Mais avant que cela ne commence, l'épouse sera déjà enlevée. Amen. C'est le reste de l'église que le dragon va poursuivre. Ceux qui blaguaient, ceux qui ne voulaient pas, c'est eux que le dragon va poursuivre. Et cette tribulation, frère, vous attendez, on parle de la tribulation, mais en fait, les choses qui se passeront dans cette tribulation, c'est des choses horribles que vous ne pouvez pas imaginer. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Permettez-moi, j'avance juste ici et puis on va aller vers la fin. Qu'est-ce que c'est que la marque de la bête? C'est que nous venons lire ici. Si quelqu'un adore la bête et son image, c'est-à-dire faire partie des groupes, de ces groupes écuméniques, Dieu lui réserve ses sorts. Est-ce que vous dites amen à ça? Il passera par là. Voyez-vous? Qu'est-ce que c'est que la marque de la bête? Voyez-vous? Dans le message, le véritable son de Pâques, frère, prends-moi ça. Le véritable son de Pâques, du 2 avril 61 au paragraphe 198. Écoutez très bien. On va aller vers la fin aujourd'hui. Donc, le véritable son de Pâques du 2 avril 61, paragraphe 198. Tu ne trouves pas ça? Il parle ici, c'est ça, hein? Au paragraphe 198. Écoutez très bien. Et les fils de Satan seront scellés en 16 jours. Vous êtes avec moi? Amen. Les fils de Satan, que vous croyez ou pas, mais Satan a ses enfants. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez-vous, seront scellés en ces jours, en ces derniers jours. Il y a maintenant un temps dont la Bible parle, où tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu attraperaient la quoi? La marque de la bête. Et nous savons que la marque de la bête, c'est l'incrédulité. Amen. Amen. L'incrédulité. Rejetez le Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Rejetez la parole de votre temps. C'est ça l'incrédulité. Et vous recevrez quoi? La marque de la bête. Voyez-vous? La marque de la bête. Quelle est la marque de la bête? C'est l'incrédulité. La première fois où dites-vous que la marque de la bête a commencé dans le jardin d'Éden. Il dit la marque de la bête et le sceau de Dieu ont eu lieu dans le jardin. Exactement. Cela s'est passé à Pâques, car la mort d'Abel a suscité cette. C'est juste. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je vous ai dit une citation ici, où il dit que le salut
Et la marque de la bête a commencé où? Dans les jardins. Dieu était le premier à marquer Caïn. Vous savez ça, n'est-ce pas? Allez lire à la maison de la Genèse. Vous allez voir que Caïn, après avoir fait ce qu'il avait fait, maintenant, Dieu lui dit, mais Caïn, je t'avais prévenu. Est-ce que vous dites amen ça? Est-ce que savez-vous que Dieu avait parlé à Caïn? Oui. Il lui a dit, Caïn, je vois la haine dans ton cœur. Amen. Amen. Relève la tête. Amen. Le péché est à ta porte. Amen. Relève la tête. Regarde. Le péché est à ta porte. Caïn fait quoi? Hein? Caïn ne s'est même pas rendu compte. Il a dit non dans son cœur. Même s'il n'a pas répondu à Dieu comme ça. Mais il a dit non. Dire non, c'est quoi? C'est-à-dire que quand je te dis, admettons, donne-moi de l'eau. Maman, donne-moi de l'eau. Maman va venir. Mais elle n'a rien dit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle n'a rien dit. Mais son action, c'est ce qui prouve qu'elle ne veut pas. Amen. Tu es libre, je dis, bon, donne-moi de l'eau. Hein, tu me regardes. Oh, tu continues à faire tout ce que tu fais. Tu as dit non. Est-ce que vous dites ça? Dieu a dit à Caïn, Caïn, le péché dort à ta porte. Elle n'a pas réagi. Elle a laissé passer. Est-ce que vous dites ça? Dieu l'a marqué. Il a dit non, non, mais maintenant, tu m'as puni. Il dit comment je vais faire? Tu me chasses d'aller loin. Vous pouvez lire cette écriture, ça peut aider quelqu'un. Vous êtes pressé? Non, non, non. Vous êtes pressé? Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit ceci. Cela a commencé où dans les jardins? Il a marqué Caïn. Parce que Caïn ne voulait pas. Et nous savons que la marque de la bête, c'est l'incrédulité. Cela a commencé dans le jardin d'Éden. Au paragraphe 199. 199, dans le même message. 199, il dit ceci. Remarquez Caïn était le fils de Satan. Ah, c'est le prophète qui parle. Hein? Mais allez dire ça, parce que si vous te calfez, dites non, 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 ça c'est contre la parole de Dieu. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Tout ce que Branham disait, c'était dans la Bible. Avec une révélation. Est-ce que vous dites ça? Remarquez Caïn était le fils de Satan. Il était le fils de la bête qui avait séduit Ève. Amen. Vous pouvez qualifier cela comme vous semble. Que tu acceptes ou pas, mais les faits sont là. Ça ne change rien. Est-ce que vous dites ça? Vous pouvez qualifier cela comme bon vous semble. Il était le fils de Satan. Et quand il fait, Dieu a mis une marque sur lui. Et l'a chassé de la présence de Dieu. Et c'est juste, il s'est pris une femme, pas dans l'héritage de Dieu, mais il s'est pris une femme dans la terre de une autre terre. Dites amen à ça. Allez continuer à la maison. Tout ce fait-là d'aller prendre des femmes dehors. C'est ça. Tout ce fait d'accepter des hommes païens. Correct, pasteur. Voilà de quoi vous êtes. Merci Seigneur pour la révélation. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Oh, ici je ne trouve pas les hommes. Non, ici je ne trouve pas les sœurs. Ici il n'y a pas de sœurs. Vous êtes sûr? Hein? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de sœurs ici? Et vous, les sœurs, vous pensez qu'ici il n'y a pas de frères qui peuvent vous marier? Vous savez pourquoi? Parce que vous pensez à autre chose. Vous voulez celui qui va venir des États-Unis, celui qui va venir des filles de l'Afrique du Sud, de l'Australie, de Kinshasa même. Est-ce que vous comprenez? Et vous les hommes, vous pensez qu'ici il n'y a pas de sœurs. Oh non, moi je vais retourner au Congo pour aller chercher une femme. Alors, au Congo, quand vous allez prendre la femme, quand vous venez ici, vous vivez ici. Quand vous dites, moi je viens de la Belgique, vous allez voir tout autour. Hein? Simplement parce que vous venez de quoi? De la Belgique. Donc tu prendras
une fille qui viendra pour un intérêt. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Exact. Correct, pasteur. Il vient de l'Europe. Et là-bas, il cherche toujours à venir où? En Europe. Il pense que c'était ça le paradis. Elle ne sera pas sincère dans son cœur. Tu peux prendre, parce qu'il dit non, non, non. C'est comme quelqu'un qui vient avec non, non. Je suis déjà ceci, j'ai de l'argent, j'ai des voitures, j'ai des maisons. La femme peut accepter juste pour ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais la femme, on la trouve comme ça. Tu peux trouver la femme ici. Si je vous appelais toutes les sœurs ici, j'ai des temps qui ont l'âge de se marier. Donc, parmi ces sœurs-là, vous ne trouvez personne. Et on a vu des gens comme ça. Ah non, ici, je ne trouve pas. Et ils nous amènent une païenne. C'est ça, pasteur. Triste. Frère, mon Européen quand même. Une païenne, pire, païenne, pire, pire, pire. Tu as passé tout ce temps-là pour aller chercher la femme en Afrique et tu nous amènes une païenne. Une païenne, j'ai dit une païenne. Marc. Voilà ce qui est rempli en vous. Est-ce que vous savez ça? Amen. Mais nous venons de lire avec vous. Ce qui est, de quoi vous êtes rempli, c'est ce qui vous fait prendre ces choses. Merci Seigneur Jésus-Christ. Caïn, Amen. sachant qu'il était, il va chercher une femme ailleurs. Pas dans l'héritage de Dieu. Pas ici, regarde la beauté. Il y a une fois, non, elle n'est pas jolie. Ah, elle n'est pas ceci. Ah, l'homme là, lui, il est moche. Comme si tu vas manger la moche. La mocheté, c'est la mocheté. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà. Vous allez dire, ah, mais, parce que les gens, ils trouveront toujours une écriture. Hein? Il faut te dire, mes frères, Moïse a épousé une païenne. Mais Moïse, c'est Dieu qui te l'a dit. Toi, c'est Dieu qui t'a dit. Oh, beaucoup. Samson a épousé une philistine, une païenne. Est-ce que toi, c'est Dieu qui t'a conduit à aller le faire? Bon, si c'est Dieu qui t'a conduit, on verra le fruit. Amen. C'est simple. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il y a des sœurs ici qui ont l'âge de se marier. Il y a des frères ici qui ont l'âge de se marier. Mais quand même, non, non, non. Un jour, ça sera terminé. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais je voulais vous dire ici que n'allez pas chercher des femmes dehors. En dehors de la parole de Dieu. Comme vous, les sœurs, n'acceptez pas un frère qui ne croit pas comme toi. Merci, pasteur. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, les gens ne comprennent pas ces choses. Caïn, Dieu l'a marqué. Voyez-vous? Il lui a marqué. Maintenant, nous voyons que la première marque d'un être aimé a commencé dans la Genèse 4, 15. Il faut aller lire ça. Hein? Dieu a marqué Caïn. Dans la marque de la bête de 54, je crois que c'est celui que j'ai ici. Oui, de 54, paragraphe 178, je vais lire ça, et puis nous allons continuer avec l'image de la bête prochainement. 178. Il dit ceci. Rappelez-vous, il y a deux marques. C'est ça? Hein? Oui. L'une, c'est l'apostasie. L'autre, c'est le Saint-Esprit. L'une, donc, c'est la marque de quoi? Du diable. Du diable. Quand on parle d'apostasie, c'est quoi l'apostasie? Vous savez ça? Ça, vous pouvez lire, vous pouvez voir ça même dans un dictionnaire. En fait, quand on parle de l'apostasie, on parle de quelqu'un qui a renié la foi chrétienne. Amen. En fait, c'est comme quelqu'un qui était averti, quelqu'un qui connaissait, mais qui refuse. C'est ça l'apostasie.
Il rejette ça. Il réunit ça. Est-ce que vous avez ça? Il réunit ça. Rappelez-vous, frère. Amen. Il y a deux marques. L'une, c'est l'apostasie. L'autre, c'est le Saint-Esprit. L'une, donc, c'est la marque de quoi? Du diable. Amen. On ne sait pas faire autrement. Descends. On descend. 243. Maintenant, vous voyez ce qu'est la marque de la bête. Est-ce que vous avez compris c'est quoi la marque de la bête? Amen. Vous voyez, c'est la marque de l'apostasie. C'est une personne qui se contente de se dire que, eh ben, je suis membre de l'église et je suis tout aussi bon qu'un autre. Ne suis-je pas membre de cette église? C'est pour dire que faire membre d'une église ne vous sauve pas. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais tu dois vivre la parole de Dieu. Voilà. Dire que non, de toute façon je vais à l'église tous les dimanches, c'est très bien. Mais cela n'a rien à voir avec votre salut. Amen. Oh, je suis aussi bon que l'autre. 244. La Bible a dit, celui qui adore la bête reçoit sa marque ou la lettre de son nom. Et beaucoup de gens adorent la bête, adorent le diable sans le savoir. Mais en adorant, c'est comme je vous disais l'autre jour, quand vous écoutez la musique du monde, vous adorez le diable. Et vous recevez directement cette marque-là. Ce n'est pas demain. Je crois que je vais arriver là. Regardez bien, là. Vous voyez où la lettre de son nom. Regardez bien, là, sur le front ou la main. C'est-à-dire connaissance de la révélation. Est-ce que vous dites bien ça? Et sur la main, c'est des actions. Ce que vous faites. C'est-à-dire ce que vous avez dans votre pensée. Ça parle de Dieu? Vous pensez de Dieu ou du diable? C'est ça la marque d'acier, le front. Et sur les mains, ce sont des actions. Ce que vous posez comme un acte. C'est ça qui montre que tu es déjà marqué. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que vous avez un gros tatouage sur le visage dehors. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça n'a pas besoin d'être ça. Il ne s'agit pas de l'extérieur. Il s'agit du côté spirituel. Amen. Merci Seigneur Jésus. Dites amen à ça? Est-ce que vous avez compris ce que c'est que la marque de la bête? Dites amen à ça? Et j'ai expliqué en peu de mots ce qu'est l'image de la bête. Je vous ai parlé du nombre de la bête, qui est 666. Ça là, c'est tout un autre enseignement. On parlait, vous découvrirez que ces 666 ici, c'est base où? À Babylone, dans l'église catholique, sur le Vatican. Ce chiffre-là est inscrit là-bas. C'est la bête. Vous dites amen à ça? Et ils ont fait l'image de la bête. L'image de la bête, c'est la confédération de toutes les églises dénominationnelles qui forment déjà le conseil écuménique. Ceux qui ne feront pas partie de ce conseil, on va les persécuter. La Bible dit que ça sera le reste de l'église. Mais l'épouse est déjà partie. Branham, c'est le frère comme ce dragon qui a pourchassé. Vous connaissez l'histoire? Le dragon qui pourchasse une femme qui devrait enfanter. On a pris, l'aigle a pris l'enfant, il l'a amené dans le désert. Est-ce que vous avez amené à ça? Et le dragon a continué à maltraiter le reste de la femme. Le reste de l'église. Est-ce que vous dites amen à ça?
Il dit, voyez-vous, la Bible a dit cela. Celui qui adore la bête reçoit sa marque ou la lettre de son nom. Regardez bien, là, sur le front ou la main. C'est-à-dire, connaissance, action. Ça ne veut pas dire que vous avez un gros tatouage sur le visage. Non, ça n'a pas besoin d'être ça. Il ne s'agit pas de l'extérieur, il s'agit du côté spirituel. Voyez-vous, c'est qu'il connaît de l'écriture. Voyez-vous, écoutez cela, écoutez bien. Et voyez où il va. Si un homme n'a pas cette doctrine, il n'y a pas de lumière en lui. Il t'amène à ça? Il n'y a pas de lumière en lui. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, bien-aimé. Nous allons continuer dans la semaine. Hein? Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Nous allons continuer dans la semaine. Que Dieu vous bénisse. Les nations, on va se lever. Les nations se disloquent. Israël s'est levé. Les prophètes prédits. Les jours déjà tu comptais. Encore moins d'horreur. Bientôt sera l'éternel. Chantons.